réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La prophétesse Grace Bansio donne une prophétie selon laquelle il y aurait un complot formé contre Roselyne Layo et qu'elle avertit qu'elle doit être très prudente parce que ça va jusqu'à toucher sa vie. Elle renchérit, elle dit que ces complots-là, ça a commencé il y a longtemps, mais que ça persiste et ça prend du temps parce qu'il y a des personnes qui la détestent pour rien. C'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce que son étoile est en train de déranger. Alors elle doit faire très attention à elle. Elle doit tout faire pour rester prudente. Alors, vous savez, Roselyne Layo, en tout cas, ça fait presque 6 mois, hein, Roselyne reçoit des attaques. Ses concerts sont annulés. La fois passée même, quand son concert était annulé, la communauté LGBT, d'autres étaient contents, d'autres n'étaient pas contents, mais que à cause des propos, sa position qu'elle a prise, ça n'arrange pas beaucoup de personnes. Donc, en tout cas, beaucoup de problèmes. Et surtout qu'il y avait aussi José qui était passé dans une émission qui avait refusé de parler d'elle. Alors, beaucoup de personnes disent, cette dame ici, elle a la poisserait quand même. José ne veut même pas parler d'elle et tout. Alors que moi, j'ai compris que José ne voulait pas parler d'elle pour ne pas enflammer encore le réseau social parce que peu importe ce qu'elle allait dire, ça allait toujours retourner contre elle. Contre elle, quand je dis elle, je parlais de José. Alors, cette prophétesse n'a pas mâché des mots. Elle a dit tout droit ce qu'il y a à dire à Roselyne. Alors, dans cette vidéo, il n'y a pas que elle seule. Je mélangeais cette vidéo avec la vidéo de la prophétesse Yvette, qui elle aussi a parlé de plusieurs musiciens à la fois, donc de plusieurs personnes à la fois, et aussi de certains influenceurs, qui est la prophétesse qui est devant vous ici, Grace Bansio. On a parlé de certains influenceurs camerounais, bon, et certains influenceurs en général. Elle en a aussi parlé. Elle a justement averti des influenceurs en disant que ce n'est pas tous les contrats que vous devez prendre. Il y a des contrats qui mettent votre vie en danger. Il ne faut pas prendre tous les contrats. Alors, nous allons suivre toutes ces vidéos. Maintenant, pour moi, vraiment, dans cette vidéo, c'est beaucoup plus pour Roselyne Layo. Ça se voit que cette dame est combattue. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est beaucoup plus pour elle. Donnez même un petit conseil dans les commentaires. Cela nous fera énormément du bien. Que Roselyne Layo fasse attention. Il y a des complots contre sa vie pour une humiliation proche. Le Seigneur dit, je sais que tu n'aimes pas quand on fait des vidéos sur toi, mais ceci est pour que tu puisses échapper au danger. Personne ne te force. Tu as le droit de refuser l'appel de Dieu. Ce n'est pas obligé. Tu sais que tu es appelé, mandaté pour quelque chose de puissant dans la maison de l'Éternel. Mais le Seigneur ne te forcera pas. Refuser de bâtir avec Dieu, c'est refuser un avenir de paix et de tranquillité. L'Éternel parle pour que tu échappes au danger. Toi-même, tu sais le nombre de compromis que tu consens pour que ton nom devienne grand. Tu n'as pas besoin de tout ça. L'appel qui est sur ta vie est censé t'élever et t'imposer, pas seulement dans le monde de la musique. Or, le problème, c'est qu'on demande à Dieu des garanties. On ne veut pas se faire ennemi des gens. On veut plaire. On veut attirer l'attention sur soi. On veut être parmi les personnes qui seront félicitées. Nous sommes à la fin des temps. Faites attention aux acclamations. Si les gens t'aiment, il y a problème. Cette génération est perverse. Ils aiment les gens qui font le mal. Ce siècle, ils aiment les personnes qui sont comme eux. Des personnes qui vont haïr la vérité et aimer le mensonge.
Si tu cherches à plaire à cette génération, tu vas te perdre, tu vas t'égarer. Et demain, tu ne diras pas, je ne savais pas. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te met en garde. Tu as tellement soif de plaire. Tu as tellement soif d'être agréable à ceux qui t'entourent. Tu as tellement soif des acclamations et des appréciations. Et c'est de là que viendra ta chute. Ce sont ces personnes qui font semblant de t'apprécier, de te vanter, qui préparent ce coup, cette humiliation proche. Veille sur tes pas. Veille sur tes pas. Tu as dit, tu n'es pas dans votre histoire de appel et tout ça. Mais ce n'est pas une histoire. C'est la main tendue de Dieu sur ta vie. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Vous refusez aujourd'hui de payer le prix pour un service radical devant Dieu. Mais demain, lorsque vous serez en danger, vous allez crier à l'aide à l'Éternel. Pourtant, lorsque lui, il vous appelait, vous avez refusé. On ne trompe pas Dieu. La Bible déclare, si au jour où moi je t'ai appelé, tu as refusé de venir, lorsque j'écouterai tes cris, je ne viendrai pas. Bénissez l'Éternel. Lorsque vous avez la grâce, que le Seigneur puisse aller parler à quelqu'un de votre vie ou dire, dis-lui ceci, dites-lui ceci, voilà. C'est un privilège. Demain, vous aurez soif de trouver quelqu'un qui vous oriente, qui vous donne la pensée de Dieu, qui vous dirige, et vous ne la trouverez pas, cette personne. Parce qu'au jour où le Seigneur envoyait des personnes vous parler, vous avez refusé d'écouter. Je ne suis pas en train de parler de moi, non. Parce que même autour de toi, il y a des personnes qui te mettent en garde, qui te disent des choses, mais tu ne prêtes pas attention. Tu veux des personnes qui sont dans les attaques à la coupe. Faisons attention. Prenons des décisions que nous allons pouvoir assumer demain en face de l'Éternel. Parce que c'est la fin des temps. Et je vais profiter de ça. Je vais dire à vous tous que les pasteurs ont trompé. Cherchez la vraie face de Dieu. Parce que les faux pasteurs vous induisent en erreur. Les vrais pasteurs vous font pécher. Les faux pasteurs vous font pécher. Les vrais pasteurs, ils n'ont pas besoin du bruit, mais le résultat est palpable. Quand vous regardez Johnny, la beauté est quittée sur Johnny. L'homme qui est spirituel regarde Johnny maintenant. On a tout pris. Il n'y a plus de beauté. Quand ils sont en train de bien travailler sur toi, toi-même tu sais que tu ne dors plus. Toi-même tu sais que tu n'as plus la paix. Toi-même tu sais que tu es là, tu fais comme ça, tu n'es plus tranquille. Moi qui te parle là, on me cherche aussi comme on te cherche. Mais je m'assois, je contrôle. Mes enfants qui sont en Côte d'Ivoire, on les cherche. Quand on planifie là, je contrôle. Mes enfants qui sont partout dans le monde, on les cherche. Quand on planifie là, je contrôle. Par l'aide de mon Dieu. Et ils sont à l'abri. Ils n'ont pas de garde-corps, hein, mais ils marchent calmement. Dans tous les pays. On sait que je suis maman Yvette. La dame qui parle d'eux là. La dame qui dévoile tous les secrets là. Mais ils sont vivants. C'est quoi que vous voulez nous prêcher quoi? Johnny. Regardez Johnny, s'il a encore le même hier là quand je l'avertissais. Ah, ce qu'il est devenu. La vie là, c'est rien. On peut tomber comme ça un matin, on ne se lève pas. Mais on va s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que rien n'arrive à un enfant de Dieu parce que Dieu ne sent que Dieu ne l'avertit. Quand toi tu regardes Johnny là, toi qui m'as dit hier là, hein, quand tu le regardes, il est encore Johnny. Mais et le prophète Eli Padala est ouf. Vous, en fait, quand je dis vous n'écoutez pas, ça se garde que devant vous. Quand j'écris Constant Moutamba, vous m'avez dit que, hey, j'ai dit Wallet, c'est en train de tuer Constant Moutamba. Vous êtes versé, la dame là voit le mal partout. Hey, quand on voit le mal, on dit. Et il est où Constant Moutamba? Il est où? Le voici dans les 4 murs. On le torture comme on veut. On fait de lui ce qu'on veut. Constant Moutamba n'a plus ses droits. Un homme qui était vivant. Un homme, mais
Dieu a mandaté les prophètes, mais vous refusez d'écouter les vrais prophètes. Vous cherchez ceux qui sont dans la popularité, dans le matu-vu. J'ai voulu Constant Moutamba. Constant Moutamba n'était même pas encore arrêté. N'était même pas, même le poison n'était, mais les gens ne savaient même pas. Mais j'ai dit, voilà qui c'est qui dit qu'il veut le tuer, je vois une main noire. Quand Wallis a prié pour lui, j'ai dit, je vois une main noire. Mais quand c'est venu là, vous n'avez pas dit, la dame avait dit, retournons la voir, qu'elle sauve Constant Moutamba. Vous avez voulu jouer les patriotes. Vous faites quoi avec ça là? Bientôt, j'aurai toutes les nationalités du monde. Je suis ivoirien, je suis malien, je suis sénégalais, je suis burkinabé, je suis Niger, je suis du Tchad, je suis centrafrique, je suis... Qu'est-ce que vous faites avec votre histoire? Mon pays, c'est-à-dire qu'on veut sauver l'homme. On veut sauver l'homme. Quand ce que je vous avertis sur Constant Moutamba est arrivé, quand tout le Congo le célébrait, tout le Congo le célébrait, j'ai dit, hey, j'ai vu la mort derrière lui. Vous m'avez dit, vous m'avez insulté. Mais quand c'est arrivé, vous n'avez pas eu le cran seulement de dire, retournons voir la dame là qui avait averti ça là. Les gens qui ont imposé les mains, pourquoi ils n'ont pas empêché ce drame? Pourquoi ils n'ont pas empêché? Vous avez tiré, même jusqu'au moment où on veut le condamner. Je sors encore. Je dis, remettez-moi le dossier. Donnez-moi le dossier. Le jour que j'aime immobiliser les gens, on a renvoyé le dossier, on n'a pas pu juger. J'ai dit, s'il vous plaît, remettez-moi que... Vous avez refusé. Jusqu'à ce qu'il allait en prison. La foule est là. La foule est là. Je vous ai dit, la foule ne peut pas empêcher Tshisekedi de faire ce qu'il veut faire. Il est où aujourd'hui? Il est en prison. Ça ne vous sert pas de leçon, oh. Ça ne vous sert pas de leçon. Non, hein? Vous êtes toujours, quand vous aimez quelqu'un là, permettez qu'on vous dise la vérité pour que cette personne soit sauvée. Quand vous aimez quelqu'un, permettez, d'autres m'ont même traité de folle. Elle est folle celle-là. Mais la folle finira par vous regarder danser, mourir. La folle est là. Je suis la folle de Jésus. La folle du Dieu très haut, du Tout-Puissant. C'est à cette folle-là que Dieu remet tous ses pouvoirs. Il a déposé tous ses pouvoirs. Il a remis son œil pour révéler le danger dans vos vies. Quand je dis des choses, je pleure dans mon cœur. Je dis, je pleure dans mon cœur. Regardez ce que Johnny est devenu. Vous aurez pu empêcher même ça là. Et ça s'empire. Je dis, dites-lui de se retourner. Dites-lui d'aller chercher le vrai Dieu. Son histoire, Eli Padala. Cet homme-là se prosterne devant un marabout. Il n'a aucun pouvoir pour sauver Johnny. Sinon, si c'était une vraie prière qui passait sur lui, il serait pur et beau. Je dis, et beau à voir. La gloire de Dieu nous amène à vouloir regarder la personne. Les paroles de Johnny n'ont plus de pouvoir. On a retiré déjà le pouvoir dans sa bouche et c'est en train de mourir. Tu entends parler Johnny, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Je vous dis, de même quand j'avais parlé de Rosalie Layo, vous êtes sortis. Vous cherchez le mal qui est dans Rosalie Layo. Vous voulez savoir pourquoi on annule ses concerts. L'argent qu'elle récupère à Mola là. Chaque concert, on vient lui donner l'argent là. On le tient avec. Ah Seigneur, si mon peuple périsse par manque de connaissances, ce mot-là, qui est sur les pattes de Rosalie Layo, j'ai vu Rosalie Layo parler de moi. Le Seigneur m'a montré. Moi, il dit. Le Seigneur m'a montré. Mais quand ça va arriver, vous aurez que vos beaux yeux vous pleurez. Premièrement, le couple de Rosalie Layo est en danger.
Parce que quand l'ennemi rentre dans ta maison, là, il ne sait pas pour rester. Je dis, le couple de Rosalie Layo est en danger. Et je dis, je sais. Vous voulez savoir pourquoi? Il a tous les problèmes du monde. Rosalie Layo, c'est une très bonne fille. Mais je l'ai vu me critiquer. Je l'ai vu simplifier mes paroles. Je l'ai vu me dire qu'elle est folle. Rosalie Layo, t'as dit ta mère prie nous. Vous ne voyez pas Mola là. Ah, vous ne voyez pas le visage de ce monsieur. Vous ne voyez pas l'animal qu'il est. Vous ne voyez pas. J'ai rien contre vous. Je dis, vous allez beau monter, descendre. Et le second point, qui est un peu dangereux actuellement là, qui brûle encore. Rosalie Layo, j'ai vu José était un peu sage à mon sujet. Parce que j'ai vu un discours. Jeanne Monnet, elle parle pas. Elle sait, Rosalie Layo, José. Mais José était un peu réticent. Mais Rosalie a un peu parlé. Mais ça, quelqu'un qui vient s'asseoir comme moi là, qui prend le dossier d'Obama, il écrase. Joe Biden, il écrase. Macron, il écrase. Il n'y a rien. Il n'y a pas une mouche. Vous ne comprenez pas. Hein? Paul Biya, il n'y a rien. Vous ne connaissez pas que tous vos sales présidents là, ils ont les gangsters dans tous les pays. Et on finit avec, on n'a rien dit. Vous ne savez pas. Mais moi, quand je viens vous dire là, parce que vous pensez que vous avez la foule. Constant Moutamba avait la foule. Mais on l'a récupéré au milieu de la foule. La foule a voulu, on a tiré les gens à bout portant. Bam, bam, ils sont tombés, ils sont morts. On n'a rien fait, il n'y a pas de justice. Et les parents là même qui s'amusent, on les envoie aussi en prison. Vous voulez voir quoi? Vous voulez entendre quoi pour comprendre que je suis venu pour vous aider? Hein? Vous voulez entendre quoi pour dire que je suis venu pour vous aider? Vous êtes dans les réseaux sociaux, Rosalie Layo ici, Rosalie Layo. Et pourtant, la pauvre est sur le point de mettre les mains sur la tête. Personne ne l'aide. Mola est mandaté pour finir Rosalie Layo. Vous dites, oh, parce qu'elle a commis une erreur. Écoutez, quand on a volé ta grâce, on te pousse à commettre les erreurs. Quand on a volé la grâce, toutes tes paroles sont manipulées. Quand on a volé ta grâce, tu deviens la risée de tout le monde. Rosalie maintenant sera en train d'avoir les concerts partout en Europe. Je dis partout. Elle peut passer encore. Et on a mis les gens à ses trousses. Et puis, on repousse les concerts. L'argent là. Attends, un concert repoussé, c'est combien? Calculons. Un concert repoussé, c'est combien? Qu'est-ce que Mola lui donne? Oh my God! My God! Déviation! Déviation de bénédiction. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On te donne 1000 euros, on te récupère 50. On te donne 1 million, on te récupère 20 millions. On te donne 1 million, on te récupère 50 millions. On te donne 1 million, on te récupère 200 millions. La carrière de Rosalie Layo, elle est en train de souffrir. Et vous aimez voir les gens qui viennent vous faire comme ça un peu, hein, donner certains trucs pour vous plumer. Quand Wilfried Zawi est monté verser l'argent à Rosalie Layo, j'ai dit voilà le danger. Nous voyons ce que vous allez voir 10 ans après, 5 ans après. Nous voyons à l'avance. J'ai dit ça là, franc-maçon, franc-maçon, franc-maçon. Il n'a pas confessé. Vous ne voulez pas comprendre quoi? Un autre dossier. Un autre dossier. Je ne fais que pleurer. Maman Bleu Brigitte. Elle là, c'est chaud, hein? Maman Bleu Brigitte, ton enfant souffre, mais tu vois même pas à tes yeux. C'est à tes yeux comme ça, mais tu ne vois pas. Ton enfant, Maman Bleu Brigitte pleure, elle souffre, elle pleure seule. Il pleure quand il te voit, il nettoie ses larmes. Mais toi, la maman, tu n'as même pas détecté qu'Apoutou souffre. Les conditions qu'on a données à Apoutou, c'est dur. Le pauvre.
Il tient plus. Mais maman, tu vois la popularité d'Aputu, mais on est en train de le finir. Maman Bleu Brigitte, je reviens encore. Tu sais, quand je vois la manière que ton enfant t'aime, ça me plaît. J'admire, surtout quand je vois les garçons avec leur maman, je reste toujours à ma faim. Tellement j'admire ça, c'est tellement beau. Et c'est trop beau à voir. Faut être un sorcier pour ne pas aimer ça. C'est beau d'avoir un beau garçon, un grand garçon qui s'élève, qui prend soin de sa chouchou, de sa maman, de sa mignon maman. C'est trop beau. Mais maman Brigitte, je sais pas où tu te tiendras pour pleurer. Les larmes ne vont pas couler. Ça va sécher seul, maman Brigitte. T'as dit que tu vas pleurer, t'as dit que la douleur va dépasser les larmes qui vont couler. Je ne fais que dire. Ça fait bientôt 3 ans que je crie concernant Aputu. Vous avez cru que la prison là qui est partie là, c'est fini. C'est le de Dieu que j'avais dit. Non, c'est pas fini. L'entrée en matière. C'était le début de l'avertissement. Si eux, ils pouvaient se retourner. Si eux, ils pouvaient se retourner. J'appelle Aputu. Tous les faux pasteurs que tu es parti voir, ils ne résolvent pas ton problème. Ils n'ont pas résolu le problème, c'est là. Et ça chauffe, ça brûle. Maman Bleu Brigitte, regarde, on a mis comme ça, et une bande sur tes yeux. Ton enfant est là, il souffre. Tu n'ouvres à tes yeux comme ça, tu ne vois rien du tout. Vous voyez, c'est ça, je sais. Moi, j'essaye, vous voyez tout devant vous. Moutambala, si on m'avait écouté, il serait en train de c'est-à-dire que de gronder comme le tonnerre au Congo, RDC. Moutamba sera en train de gronder comme le tonnerre. Et personne ne devait rien lui faire. Oui, sur le territoire, une personne ne devait rien lui faire. Oui, parce qu'il a une bonne couverture spirituelle. Parce qu'il est contrôlé par le Tout-Puissant. Vous avez dit, Dieu est pour lui. Quand Dieu est pour toi là, il t'envoie les personnes. Il faut écouter ces personnes-là. Dieu est puissant dans l'obéissance. Le nom de Jésus est efficace dans l'obéissance. C'est pas que vous allez prononcer le nom de Dieu et faire comme vous voulez. J'ai vu 2 couples avoir les problèmes. Les gangsters là. Mais pour Rosalie, c'était grave. Aputu, maman Brigitte, appelle ton nom. Même si tu ne me crois pas, fais ce que je t'ai dit là. Appelle ton enfant. Fais-le un grand câlin. Fais-le asseoir. Dis-lui, mon fils. Je peux dire. Ce que la femme te dit là, qu'est-ce que ça veut dire? Hey, Aputu va craquer devant toi. L'enfant la souffre. Il pleure. Personne ne le comprend là maintenant. Maman. Vous savez, moi je parle de ces gens parce qu'ils sont des bonnes personnes. Tout à l'heure, que je disais, je dois monter pour Johnny. Et une femme qui est avec moi, l'une de mes filles, elle a dit, hé maman, s'est mise à pleurer. Que Dieu sauve Johnny, parce que Johnny est bien, maman. J'ai dit, mais il n'écoute pas. Elle dit, non, maman, il va écouter. Maman, il va écouter la conversation. J'ai dit, c'est toi sa tante. C'est ton neveu. C'est ton neveu. Viens, Johnny, il y a ta tante ici. Elle s'est mise à... Ah non, maman, je le connais. Maman, il est quitté devant moi. Maman, il est bien. Il est gentil. Mais vous êtes gentil. Mais vous suivez les personnes. C'est pour ça que je ressens même. C'est à cause de votre cœur là même que je ressens, je parle. Parce que vous êtes manipulé par les gens. Par des fausses personnes. Johnny. J'ai dit la dame l'a pleuré. Que non, maman. Que le Dieu de que ton Dieu, maman. Que ton Dieu le sauve. Eh, ouais. J'ai dit, oui, c'est toi sa cousine. C'est toi sa tante. C'est ton cousin là-bas. Eh, mais il faut que vous écoutez au moins. Arrêtez quand vous avez les bancs de foule. Vous oubliez la voix de Dieu. Vous cherchez là où il y a la foule. Quand on a la foule, on cherche là où il y a moins la foule pour mieux s'exprimer. On sort de la foule, on recule, on regarde des bonnes personnes pour mieux s'exprimer. Influenceurs, ce ne sont pas toutes les opportunités qu'on doit saisir. Vous êtes devenus des proies trop faciles. J'ai vu quelqu'un vous piéger. Le Seigneur me montrait comment on vous a appâté avec quelque chose de mielleux, de délicieux. Ça, c'est une image. Vous êtes arrivé et vous étiez coincé par les os. Vous ne pouviez plus échapper. Vous êtes des proies trop faciles.
C'est tout le monde qui veut aller au Maroc. C'est tout le monde qui veut se faire inviter ici. C'est tout le monde qui veut aller sur tel plateau de télévision. Dès qu'on voit un mouvement, on court là-bas avec le téléphone. On veut grandir en visibilité. On veut avoir la position. On veut des contrats. On veut. À la limite, vous devenez bête. La jeunesse devient carrément bête. Peut-être ça va vous offenser, mais c'est la vérité. Depuis quand on saisit toutes les opportunités? Vous pensez que tout le monde veut votre bien? Vous pensez que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, quand on vous regarde là, on vous applaudit forcément? Ou parce qu'on vient mettre les likes, on dit waouh, tu es, vous croyez en ça? Est-ce que vous savez même que vous avez des destinées qui sont précieuses pour l'éternel? Vous courez sans dignité, vous n'avez même plus de dignité. Dès qu'on ouvre un petit truc, vous êtes là-bas. Parce qu'il faut que vous vous faites voir. Vous allez venir avec des vêtements pour danser, pour faire ceci, pour faire cela. Est-ce que vous savez qu'il y a un vent qui va souffler sur le Cameroun? Vous qui vivez de cette visibilité-là, vous qui avez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre gagne-pain, c'est cette image sans aucun fondement là, sur les réseaux sociaux. Un vent va souffler au Cameroun et vous n'aurez plus rien. Personne n'aura plus l'attention sur vous. Et si vous n'avez pas pris le temps de bâtir en secret des choses concrètes, vous allez tout perdre. Je parle des choses concrètes, comédies ridicules ou bien sans fondement que vous êtes en train de faire là. Prenez le temps de travailler dans le secret. Parfois, soyez discret. Faites-vous rare parfois. Faites-vous désirer un peu. Prenez du temps pour travailler sur de véritables projets. Mais vous êtes en train de jouer à quoi? La jeunesse est éparpillée. Et c'est en train, ce phénomène se répand dans les écoles. Tout le monde se dit, je vais prendre ma caméra, me filmer, faire des choses stupides et bêtes pour devenir star et avoir de l'argent. Vous pensez que le Cameroun va rester comme il est actuellement, si? Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faudra le mérite, il faudra l'expertise? Vous pensez que lorsque les Camerounais seront bien lucides, ils vont encore rire à vos comédies bizarres? Réfléchissez un peu. Vous êtes jeune, vous avez 20 ans, 30 ans, 35 ans. Vous investissez dans des choses qui n'ont pas de fondement, de rentabilité sûre. Vous gaspillez vos vies à aller dans les concerts, à vous habiller, à faire des traînes, à faire des choses. Lorsque le Cameroun va changer, on va vous placer où? Posez-vous la question de savoir, si je n'ai plus la visibilité, qu'est-ce que je vais devenir? Quelle est la valeur que j'ai ajoutée à ma vie? Nombreux parmi vous, vous avez quitté les études pour venir derrière les caméras. Non pas que les études sont la vie, mais si vous voulez quitter les études, laissez l'école pour faire des choses concrètes. Demain, c'est vous qui allez être dans les regrets. Sachez-le, un matin, les Camerounais que vous voyez là seront lucides. Ils ne vont plus passer le temps à scroller sur les téléphones. Il y aura le pays à arranger. Il y aura une 3e guerre mondiale. Et les problèmes seront sérieux. Donc même si vous devez faire de la comédie, rassurez-vous que la comédie que vous faites est très bien faite. Que ce ne soit pas des choses stupides, bizarres, bêtes. Arrêtez un peu. Arrêtez. Je sais qu'en ce moment, c'est la bêtise qui passe au Cameroun. Mais ce n'est qu'une illusion. Un matin, il faudrait être doué dans son domaine pour que ça passe. Ces gens qui ont des faux diplômes, ils seront coincés. Ces gens qui courent pour aller à l'ENAM sans même avoir le bac. Vous allez voir ce qui va se passer. S'il vous plaît, je vous ai dit que l'année ci là, vous allez découvrir la vérité. On va entrer dans la vérité. Ne jouons pas. On va entrer dans la vérité. Vous êtes en train de gaspiller vos vies. Et parce qu'on vous donne des miettes ici, là. Si vous êtes sincère, influenceur, est-ce que l'argent que vous recevez fait quelque chose de concret? Vous avez vu ce qui est arrivé à Cabrel Nandib, n'est-ce pas? Il avait construit une grande maison. Il avait une jolie voiture bleue. Cette voiture m'a traumatisée parce que voir son corps et voir cette voiture-là, j'ai dit, mais ça servait à quoi? Vous voulez amasser ce genre d'argent? Un argent qui ne profite à rien? Vous investissez pour du vent?
Jeunesse, réfléchissez. Le Cameroun est en train de changer. Les choses vont changer. Il faudra être des gens bien. C'est-à-dire que vous êtes derrière, vous faites la vente de drogue, vous vendez vos corps, vous faites des choses. Demain, ça ne passera plus. Et vos corps seront épuisés parce que vous êtes entrés dans des alliances qui ont pris vos énergies. Vous êtes partis dans des partous, dans des choses sales. Vous n'avez plus de force. Jeunesse camerounaise, influenceurs s'il vous plaît, réveillez-vous parce que vous dormez. Non, sérieusement, les influenceurs camerounais, vous dormez. Vous n'avez pas de plan futur. Ne me dites pas que non, on a ouvert la boutique, on a ouvert la vente de mèches et tout. Faites attention. Ce sont des choses. Vous avez vu les marchés qui brûlent, non? Ça fait combien d'années que j'annonce que les marchés vont brûler? Sachez qu'une boutique, en un instant, le feu prend. Les boutiques même que vous ouvrez en partenariat avec des personnes que vous ne connaissez pas. Des gens viennent vous dire, j'ai 10 millions, je vais investir sur toi. Ouvre quelque chose, tu vas te mettre devant. Tu vas dire, non, c'est ma boutique, c'est mon ceci, c'est mon ceci. Pourtant, tu sais que ce n'est pas toi. Il y a les contrats là, ce n'est pas ton nom. Tu es là juste pour être devant. Toi aussi, tu pars. Sans savoir qui est la personne, si c'est un sorcier ou pas. Influenceurs camerounais, vous êtes déjà des proies trop faciles. Le diable ne fait même plus d'efforts pour vous piéger. C'est vous-même qui suppliez pour entrer dans les pièges. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Attention au regret. Il y a un vent là qui va souffler au Cameroun. Et ce ne sera pas bon. Pour ceux qui n'ont pas de solide fondement. On vous demande de prier, vous ne priez pas. Vous faites semblant de craindre Dieu, vous prenez les Bibles, vous faites semblant de prier. Vous pensez que vous faites ça à qui? Ou vous allez dans les orphelinats, vous faites les petites choses. Ce ne sont pas vos parents que vous trompez. Ce ne sont pas vos membres de famille. C'est vous-même que vous êtes en train de tromper. Parce que lorsqu'on dit qu'on sait Dieu, c'est en esprit et en vérité. Et on fait ce qu'il nous demande de faire.